Que le Dieu des esprits de prophètes vous bénisse, où que vous soyez, où que vous vous trouvez, que vous soyez à genoux, que vous soyez démunis, que vous soyez rejetés, que vous soyez souffrants, que vous soyez abandonnés même de tous, oui, que vous soyez même mal compris, et que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez dans des moments ou alors que vous traversez des moments difficiles, que le Dieu Tout-Puissant qui m'a envoyé vous soutienne, quelle que soit la condition dans laquelle vous vous trouvez. Il n'est jamais trop tard. Peu importe l'état dans lequel vous vous trouvez, que le Dieu qui m'a envoyé vous soutienne et vous relève, afin que vous reconnaissiez ses voies, sa volonté, et que vous y preniez part. Car chaque chose a un temps et chaque chose aura une fin. Alors, je suis le prophète et son nom Ambroise, messager du chant du coq, qui apporte le réveil des vierges et la manifestation des fils de Dieu. Et cela, c'est le chant du coq que je suis, qui introduit la troisième dispensation de l'Esprit Saint. Voilà. Donc, c'est le chant du coq qui vient introduire la dispensation de l'Esprit Saint, qui est le troisième pôle. Voilà, vous avez toujours entendu les pôles, mais aujourd'hui, nous sommes en train d'entrer, nous entrons dans la dispensation du troisième pôle. Et le troisième pôle, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est l'amour parfait. L'Esprit Saint, c'est la vie éternelle qui est la récompense que Dieu donne à ceux qui ont reçu les prophètes. Et aujourd'hui, donc, je veux parler de l'épître aux nations. L'épître aux nations. Parce que les nations ont besoin de recevoir le salut. Et qu'est-ce que c'est que le salut? En fait, lorsqu'on vous parle du salut, le salut venant de Dieu, c'est un prophète. Et c'est le prophète messager qui est la bouche de Dieu et qui est le salut de l'humanité. Qu'est-ce que c'est que le salut? En fait, le salut, c'est comme une salutation de Dieu aux hommes. Et lorsque Dieu, prenons par exemple un homme qui salue une personne, lui dit bonjour, c'est pour faire quoi? C'est pour attirer son attention. Et ensuite, c'est pour faire quoi? C'est pour chercher à renouer les contacts. Lorsque vous saluez quelqu'un le matin, c'est parce que vous voulez attirer son attention et que vous voulez renouer le contact. Vous voulez entrer en contact avec la personne. C'est-à-dire, vous voulez vous réconcilier encore avec cette personne. Surtout si vous ne vous parlez plus, vous êtes perdu de vue. Le jour où vous vous revoyez, vous saluez la personne pour attirer son attention. Et dès que vous avez attiré son attention, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez à vous réconcilier, vous cherchez à réconcilier les liens. Et c'est pourquoi Dieu, en chaque génération, donc, Dieu attire notre attention en nous envoyant le prophète. Et quand le prophète commence donc à parler, cela attire notre attention. Et après avoir attiré notre attention, alors c'est dans le but de faire quoi? De nous réconcilier avec Dieu. Voilà. Voilà pourquoi le prophète est le salut pour l'humanité. Donc, le prophète vient sur la terre attirer l'attention des hommes qui sont distraits par les biens de ce monde, qui sont distraits par l'ego d'eux-mêmes et leur égoïsme, leur arrogance, leur mépris. Or, le prophète sur la terre vient donc attirer l'attention des hommes pour faire quoi? Pour leur réconcilier avec leur Créateur. Et c'est cela. Et beaucoup, les gens des nations, se posent beaucoup de questions. Et certains ne savent pas ce que c'est qu'un prophète. Et d'autres disent que non, ce sont les choses des blancs qu'on est venu avec. Le blanc ne peut pas venir avec une chose qui va le condamner lui-même. Voilà, il faut déjà comprendre cela. La parole de Dieu ne concerne pas seulement le blanc ou le noir. Ça concerne l'humanité tout entière. Ça concerne toute la création. Vous voyez? C'est vrai que chacun tire la couverture de son côté, mais il faut dire que Dieu ne vient pas là tirer la couverture du côté d'une ethnie ou d'une religion ou d'une église ou d'une mosquée. Non, Dieu ne vient pas donner des faveurs
aux églises, au christianisme, aux musulmans, aux bouddhistes, au shintoïsme. Dieu n'y est pas dedans. Dieu n'est pas le Dieu des églises, des religions, des mosquées, des couvents, des monastères, des tabernacles. Il n'est pas le Dieu là. Si vous voulez voir dans la création de Dieu, vous allez voir que le soleil ne vient pas là pour briller rien que pour les musulmans, ou pour les bouddhistes, ou pour les chrétiens, ou pour le christianisme, ou pour les mosquées, ou pour les églises. Le soleil n'est pas là pour ça. Le soleil est là pour venir éclairer ou faire croître l'humanité. Donc, toute personne qui se trouve dans l'humanité, le soleil est là pour lui. Vous voyez, la lune, tout ce que Dieu fait sur la terre ou dans sa création, c'est pour tout le monde. Voilà. Maintenant, vous savez, ce qui empêche et ce qui t'empêche, toi qui m'écoutes, de reconnaître Dieu dans ses voies, tu sais ce qui t'empêche de le reconnaître dans ses voies? C'est la lettre. Que tu aies suivi un prophète, que tu n'aies pas suivi un prophète, ce dont je suis en train de parler te concerne. C'est l'épître aux nations. Vous voyez? Qu'est-ce qui empêche les nations ou un peuple ou un individu ou une église ou une mosquée ou une religion ou un christianisme de reconnaître Dieu en une génération? C'est la lettre. Et qu'est-ce que c'est que la lettre? La lettre, c'est l'écriture. L'écriture qu'on a laissée. L'écriture que les anciens prophètes ont laissée, l'écriture que les aïeux ont laissée et toutes les autres choses qu'on a eu à laisser dans le passé qui revient aujourd'hui, c'est la lettre. Et la lettre là, elle tue. La lettre tue. Mais qu'est-ce qui vivifie? C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Or, ce que vous devez rechercher, ce n'est pas la lettre. Vous allez voir que l'origine des divisions et des discussions dans le monde entier, dans l'univers tout entier, c'est la lettre. La lettre est à l'origine des divisions, des problèmes, des querelles. La lettre que vous voyez là, il n'y a que le chant du coq qui va venir vous dire ce que c'est que la lettre. Peut-être vous avez souvent eu à penser, mais le chant du coq ne vient pas là pour tourner sur le pot, pour tourner en rond. Non, le chant du coq ne vient pas tourner en rond. Parce que lorsque le parfait vient, ou lorsque l'Esprit Saint vient, Jésus-Christ dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera ce que Jésus-Christ a dit. Vous voyez? Il viendra vous enseigner, il vous dira la vérité, il vous dira toute la vérité et il vous enseignera des choses nouvelles. Vous voyez? Jésus-Christ dit que lorsque l'Esprit Saint vient, il viendra convaincre le monde du péché, du jugement et de la justice. Vous voyez? Et c'est cela. Bon, maintenant, vous devez comprendre que la lettre, qu'est-ce que c'est que la lettre? La lettre qui tue là. Parce que c'est la lettre là qui fait que vous n'arrivez pas à croire un prophète lorsqu'il vient. C'est la lettre qui fait que vous rejetez votre ami, vous rejetez votre frère, vous rejetez votre mère, vous rejetez votre soeur. Pour rien. Parce que vous êtes allé lire une portion d'écriture et vous avez cette impression-là que vous avez déjà la connaissance. Oh non. L'écriture là que vous voyez là, bien sûr, peut vous donner la connaissance. L'écriture peut vous édifier. L'écriture peut vous faire comprendre l'histoire qui s'est passée derrière vous là, avant vous là, et dans des milliers d'années avant vous. Vous voyez? Mais l'écriture ne peut pas vous justifier. Vous ne pouvez pas être juste par l'écriture et vous ne pouvez pas recevoir la vie par l'écriture. Or, Jésus-Christ dit que vous sondez les Écritures croyant y trouver la vie. Or, les Écritures rendent simplement témoignage. Vous voyez? Les Écritures témoignent seulement, mais ça ne donne pas la vie et ça ne justifie pas un homme. Aucune Écriture ne peut justifier un homme. Si l'Écriture pouvait justifier un homme, alors ceux qui ont reçu l'Écriture avant nous seraient déjà justes et nous n'aurions plus besoin d'avoir encore d'autres Écritures. Vous voyez? Si l'Écriture pouvait justifier les hommes, alors c'est que lorsque Moïse est venu avec l'Écriture, vous voyez, c'est qu'on n'aurait plus eu besoin d'autres prophètes. C'est que lorsque Jésus est venu, ou tous les autres prophètes sont venus, on n'aurait plus eu besoin des prophètes. Maintenant, vous devez savoir que l'écriture qui tue là, c'est la loi. Comprenez bien, l'écriture, c'est la loi. Chaque fois que vous brandissez l'écriture, sachez que vous êtes en train de brandir la loi. Voilà pourquoi
Chaque fois que vous brandissez l'écriture, c'est-à-dire vous brandissez la loi, et si vous brandissez la loi pour juger quelqu'un, vous serez aussi jugé par la loi. Et vous allez voir que ce que vous brandissez aux gens tous les jours, cela va vous revenir aussi en retour et cela va aussi vous juger. Vous voyez? Maintenant, vous devez savoir que l'écriture, c'est la loi. Et la loi ne peut pas, je vous dis bien, la loi ne justifie personne. La loi n'apporte la vie à personne. Allez remarquer, la loi tue. Lorsque vous commencez à observer la loi, vous allez commencer à pécher. Parce que dès que la loi vous dit qu'un voleur n'entre pas, dès que vous voyez un voleur devant vous, vous n'allez pas l'accepter dans votre cœur. Vous n'allez pas aimer un voleur parce que l'écriture vous a dit qu'un voleur n'entre pas dans le royaume de Dieu. Vous voyez? C'est ça que vous devez comprendre. Dès que vous observez déjà la loi qui vous dit que les hypocrites, les ceci et les cela et tout ça, vous voyez, à partir déjà de l'écriture que vous lisez, vous commencez déjà à faire la différence des personnes devant vous. Dès qu'une personne vole, vous ne l'acceptez plus dans votre cœur. Pourquoi? À cause de l'écriture. Or, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Vous voyez? Moi qui vous parle là, je veux que vous m'écoutez, pas parce que je suis plus grand que vous. Je ne suis pas plus grand que vous. La grâce de Dieu émane de lui-même. Dieu choisit qui il veut. Et si moi je vous parle aujourd'hui, ne regardez pas à mon français, ne regardez pas peut-être à ma tête qui ne vous plaît pas, ne regardez pas peut-être à ma manière d'être. Peut-être ce n'est pas comme ça que vous aurez voulu que le prophète du chant du coq vienne. Peut-être vous n'aurez pas voulu que le chant du coq soit un noir. Peut-être vous n'aurez même pas voulu que le chant du coq soit moi qui vous parle. Vous aurez voulu que ce soit quelqu'un d'autre, un étranger. Mais il ne faut pas vous attarder à ça. Il ne faut pas que cela soit une pierre d'achoppement pour vous. Moi qui vous parle, je n'ai même d'abord aucun diplôme. Je n'ai même pas de CP. Voilà. Je n'ai aucun diplôme. Et si même je m'exprime, c'est la grâce de Dieu. Et si aujourd'hui, je peux venir vous parler de la part de Dieu, c'est selon la prédestination et la préscience de Dieu. Sinon, moi qui vous parle, je ne suis rien. Je ne vous dépasse en rien. Et c'est pourquoi tout ce que je veux et tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais selon le mandat que Dieu m'a donné. Et c'est la vérité. Je suis votre prophète. Peu importe comment vous le voulez ou vous ne le voulez pas, je reste votre prophète. Et ce que vous devez faire, vous pouvez rejeter la personne que vous ne voulez pas, mais ne rejetez pas les paroles que je vous dis aujourd'hui. C'est pour votre bien que je suis venu. Dieu vous aime. C'est parce qu'il vous aime tellement qu'il a envoyé des prophètes. Et aujourd'hui, vous avez tant soupiré, aujourd'hui Dieu vous envoie un prophète. Voilà. Et moi qui vous parle, je ne suis rien. Je vous dis que le diplôme, même CP, je n'ai pas. Je ne vous mens pas, c'est la vérité. Voilà. Donc, pourquoi cela est arrivé ainsi, je ne sais pas. Mais Dieu seul sait. Et c'est aujourd'hui que je comprends que si j'avais eu les diplômes, ce serait peut-être parce que j'aurais eu les diplômes, je devais me focaliser dessus. Mais Dieu confond toujours les sages, les gens trop intellectuels, il leur confond toujours avec des moins que rien comme moi. Des insignifiantes créatures comme moi, ce sont ces insignifiantes créatures-là que Dieu prend pour aller confondre les grands de ce monde. Maintenant, observez bien. La lettre que vous voyez, c'est la loi. Il n'y a pas de loi sans lettre. Il n'y a pas de lettre sans loi. Comme il n'y a pas de loi sans lettre. La lettre, c'est la loi. Et tant que vous marchez avec la loi ou la lettre, vous allez pécher. Et la lettre là, quand vous marchez avec elle, elle va vous tuer. Je ne vous mens pas. La lettre là que vous voyez là, quand vous lisez la lettre là et que vous marchez par cette lettre, la lettre là, elle va vous tuer. Et la lettre que vous voyez là pousse les gens à pécher. Vous devez savoir cela. La loi, ça va te pousser à pécher. Parce que dès l'instant que la loi te dit que toute personne qui ne croit pas au prophète est un démon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à regarder tout le monde là dehors que c'est un démon. Or, ce n'est pas ce que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas de regarder les gens que c'est les démons. Mais Dieu veut te faire comprendre que lui rejeter Dieu te fera aller en enfer. C'est tout. Mais Dieu ne te dit pas de haïr les gens ou de détester les gens ou de les insulter. Mais Dieu te demande de les aimer. De ne pas chercher à les condamner dans ton cœur. Mais de les aimer et de les aider à sortir de la position dont là où ils sont. Mais vous voyez, mais dès que vous restez sur l'écriture, la loi,
ça va vous pousser à regarder les gens différents. Parfois même, la loi vous fait croire que vous êtes au-dessus des autres. Parfois, la loi vous fait gonfler le torse et vous fait croire que vous êtes le plus meilleur, vous êtes mieux que les autres. Vous voyez? Et c'est comme ça, la loi vous poussera à pécher pour que la loi puisse subsister. Maintenant, vous devez comprendre qu'il y a plusieurs formes de loi. Vous voyez? Chaque structure qui ouvre ses portes vient avec ses lois. Vous voyez? Mais ici, la loi que vous voyez là, c'est la loi pour la chair. La loi que vous voyez, l'écriture là, c'est pour la chair. Voilà. L'écriture que vous voyez, la lettre que vous entendez, que la lettre tue là, la lettre c'est pour la chair. Parce que la lettre que vous voyez là, elle tue quoi? Elle tue la chair. Elle tue la chair. Ceux qui marchent par la chair ont besoin de la loi pour survivre. Vous voyez? Même que ceux-là doivent survivre par la loi, ils finissent aussi toujours par tomber dans cette même loi-là. Et c'est la même loi-là qui leur condamne. Mais ceux qui marchent par l'esprit n'ont pas besoin de la loi qui condamne la chair. Parce que ceux qui marchent par l'esprit ne font plus les œuvres de la chair, mais font les œuvres de l'esprit. Et maintenant, l'esprit aussi a ses lois. Il faut bien comprendre. L'esprit a aussi ses lois. Vous voyez? Par exemple, prenons cet exemple-ci. Vous voyez, l'amour, par exemple. L'amour parfait, c'est l'Esprit Saint. Et dans l'amour parfait, vous trouvez qu'il y a la justice. Il y a la tolérance, il y a la patience, il y a la douceur. Il y a tout ça dedans. Mais dans la justice que vous voyez là, l'amour châtie aussi. Vous voyez? Mais l'amour châtie. L'amour corrige. L'amour reproche. Vous voyez? L'amour sera toujours en train de vous reprocher parce que l'amour veut vous rendre parfait. Vous voyez? C'est ce qu'il faut voir. Donc, vous devez savoir faire la différence entre les deux sortes de voix. Hein? Les différences entre les voix de la chair et les voix de l'esprit. Maintenant, vous devez savoir que les voix de l'esprit sont inimitiées avec les voix de la chair. Et comme les voix de la chair sont inimitiées avec les voix de l'esprit. Exactement comme les choses de Dieu, les voix de Dieu sont folie pour les hommes. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes qui marchent par la chair. Ce sont des hommes qui marchent par la lettre. Ce sont des hommes qui marchent par l'écriture, la loi. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu, ou alors tout ce que Dieu fait, est une folie pour ceux qui marchent par la chair, qui marchent par la loi, par l'écriture. Vous voyez? Maintenant, les choses des hommes aussi, qui sont charnelles, sont aussi folies pour Dieu qui est esprit, ou pour tous ceux qui marchent par l'esprit de Dieu. Parce que ceux qui marchent par l'esprit de Dieu, eux, ne peuvent pas accepter les œuvres de la chair. Vous voyez? Parce que les œuvres de la chair ne comprennent pas. Par exemple, je vous prends un exemple avant de venir sur ce que nous avons à faire aujourd'hui. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je vous supplie. C'est pour votre salut. Dieu vous aime. Et comme Dieu vous aime, je dois vous aimer aussi. Parce que si j'aime Dieu et que je ne vous aime pas, alors je ne sers pas Dieu. Mais si Dieu vous aime et que moi j'aime Dieu, alors je suis dans le devoir de vous aimer. Peu importe comment vous ne m'aimez pas, peu importe comment vous ne voulez pas que c'est moi qui sois prophète, mais ce que vous devez savoir, c'est que pour que vous y entrez dans la dispensation du chant du corps, afin de recevoir l'Esprit Saint, qui est le troisième pôle et qui est le troisième testament, alors vous devez écouter ce que je vous dis. Vous voyez? Voilà. Maintenant, ce que vous devez savoir, et comme je veux parler, j'ai noté certains points pour ne pas les oublier. Voilà. Vous voyez, c'est l'esprit qui vivifie. Et tant que vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous marchez selon la chair. Les deux là ne marchent pas ensemble. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit de Dieu et marcher selon la chair. Et vous ne pouvez pas avoir marché selon la chair, ensuite vous dites que vous êtes en train de marcher selon l'esprit. Non, ne vous trompez pas. Sachez d'abord être juste envers vous-même. Si vous vous mentez à vous-même, alors vous ne faites pas quelqu'un d'autre, vous faites vous-même. Ne vous mentez pas à vous-même. Dites à vous-même d'abord la vérité. Maintenant, observez un peu. Je vais vous montrer quelque chose. Lorsque cette épître vient pour les nations. Et maintenant, que tu aies suivi un prophète,
que tu n'aies pas suivi un prophète, ce que tu dois savoir aujourd'hui, c'est que tu dois entrer dans le royaume des cieux. Et comment faire donc pour entrer dans le royaume des cieux? C'est ça qui importe. Que tu sois catholique, baptiste, presbytérien, adventiste, pentecôtiste, branhamiste, bouddhiste, musulman, shintoïste, tout le reste là, tu dois chercher à savoir comment faire pour entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'aucune religion ne va te faire entrer. La religion ne fait pas entrer. Si la religion faisait entrer, alors on ne serait plus là en train de soupirer. La religion, j'ai dit aucune église, aucune mosquée, aucun tabernacle, aucune cathédrale. J'ai dit peu importe la religion là où tu te trouves, ne te fera jamais entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, peu importe l'ethnie, la race, la couleur de peau et tout ce que tu peux voir qui est différent, il y a une seule façon d'entrer dans le royaume des cieux. Et maintenant, je vais te le montrer clairement pour que tu y comprennes clairement et que tu voies la chose bien. Tout d'abord, tu dois comprendre que tous les Saint-Esprits sont faux. Dieu n'est pas un Saint-Esprit. Ça, il faut le comprendre. Il y a la dispensation de Père qui est passée, qui a commencé depuis la Genèse jusqu'à Jean le Baptiste. Et ça, là, c'était le premier pôle, c'était le premier testament, et c'était la dispensation de Père qui est venue par la force. Vous voyez, toute la Genèse. La Genèse jusqu'à Jean le Baptiste, c'était quoi? La force. Tout se faisait avec la force. Et la loi n'a pas seulement commencé avec Moïse. Non. Dieu a commencé avec Adam là-bas. Si tu manges ceci, je te ferai. Si tu ne manges pas ça, tu es interdit de manger ça. C'est là-bas. Ça a commencé depuis là-bas. Ce n'est pas Moïse qui vient avec la loi seulement. Non. Moïse vient avec la loi ici pour venir maintenant ramener l'homme. Mais la loi a commencé depuis là-bas. Voilà. Depuis Adam là-bas. Tu ne mangeras pas ceci, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. C'était déjà la loi. Et ça là, tu ne mangeras pas là. C'est la loi quoi? C'est la loi charnelle. C'est la loi de la chair. Tu ne mangeras pas là. Tu ne mangeras pas. C'est la loi qui concerne la chair. Vous voyez? Ce n'est pas quand Jésus vient qu'on dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Non, Adam savait ça. Adam connaissait ça. Adam dit que ce qui fait vivre l'homme, ce qui fait vivre l'esprit, c'est la parole de Dieu. Adam connaissait. Il y avait des lois là-bas. Adam ne pouvait pas venir sans qu'il n'y ait des lois. Donc la loi n'a pas commencé seulement avec Moïse. Vous voyez? Et maintenant, quand Jésus est venu, Jésus a commencé la deuxième dispensation, qui était la dispensation de Christ, le Fils. Le Fils, comme vous voyez, Père, Fils, Esprit Saint. Ce n'est pas difficile à comprendre. Soyez simplement, j'ai dit, soyez ouverts d'esprit. C'est aussi simple. S'il y a eu la dispensation de Père qui a commencé avec la Genèse là-bas, Adam, jusqu'à Jean le Baptiste, vous voyez que le premier testament, il y a quoi dedans? Il y a les âges dedans. Les âges se trouvent dans le testament. Mais le testament ne se trouve pas dans un âge. Non. Vous voyez? Et maintenant, dans un âge se trouve quoi? Les générations. Vous voyez? Il y a une différence entre le testament, c'est-à-dire premier poule. Dans le premier poule, qui est le testament, vous allez trouver les âges. Les âges, vous allez trouver ça dans le premier poule et dans le premier testament. Donc le testament regroupe les âges et les générations. Vous voyez? Or, le testament et le premier poule n'est pas une génération, non. Mais le testament et les âges sont différents le testament et le premier poule, par exemple, c'est différent des âges. Les âges de l'Église se trouvent à l'intérieur du testament, comme les générations se trouvent à l'intérieur des âges de l'Église. Vous voyez? Donc, le testament est l'ensemble des différents âges et des différentes générations. Or, l'âge d'une Église est l'ensemble des différentes générations. Vous voyez? C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, s'il y a eu déjà le premier testament qui a regroupé les âges là-bas et les générations, alors vous devez comprendre que le Fils là, le Christ là, qui a commencé avec Jésus, a aussi regroupé les âges de l'Église avec les générations à l'intérieur. Et vous voyez que quand l'Esprit Saint aussi viendra, vous voyez que
la dispensation de fils qui est venu avec Christ a commencé avec Jésus de Nazareth et est venu finir à minuit. C'est fini à minuit avec Caco-Philippe. C'est le Jésus de Nazareth, là, l'agneau de Dieu, là. C'est lui qui vient clôturer avec Caco-Philippe à la langue inconnue. C'est pourquoi l'agneau Jésus, là, l'agneau Jésus parle à Caco-Philippe et c'est le message de l'agneau en Caco-Philippe qui révèle la langue inconnue. Vous voyez? Et si donc, le premier poule, il faut comprendre, si le premier poule a eu à l'intérieur ou alors a rassemblé les âges de l'Église et les générations, si le deuxième poule a rassemblé les âges de l'Église avec des générations à l'intérieur, alors sachez que le troisième poule aussi rassemblera aussi les âges. Il y aura des âges dans le troisième poule et il y aura aussi des générations à l'intérieur. C'est simple à comprendre. Vous voyez? Maintenant, ce n'était qu'une parenthèse. Je reviens donc maintenant à dire que peu importe où tu te trouves, si le salut a une importance pour toi, qu'est-ce que tu feras? Tu laisseras de côté tous ces préjugés. Tu laisseras de côté, oh, l'écriture a dit ici, l'écriture n'a pas dit là-bas. Tout ça, c'est ça qui apporte toutes les divisions, les églises par-ci, par-là, les incompréhensions et tout. Il faut laisser tous ces préjugés-là. Laisse ça. En réalité, l'homme, quand tu entres en contact avec Dieu, tu n'as pas besoin de l'écriture. Je ne vous mens pas. Quand tu entres en contact avec Dieu, Dieu t'enseigne sans que tu aies besoin de la Bible, du Coran, de la Bhagavad Gita ou des livres saints ou des soi-disant églises, mosquées. Tu n'en as pas besoin. En réalité, l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, quand un homme est sincère dans son cœur et demande à Dieu sincèrement de lui montrer la voie, Dieu lui montrera la voie. Ce qui est marrant, c'est que quand l'homme demande à Dieu de lui montrer, quand Dieu vient maintenant lui montrer Dieu, l'homme refuse. C'est ça. Même dans vos songes, Dieu vous montre beaucoup de choses que vous refusez d'admettre. Bon, Dieu va donc vous conduire comment quand il vous montre quelque chose. Il se peut que Dieu montre une chose qui ne soit pas en accord avec vos pensées. Vous rejetez cela. Et c'est ça qui crée en vous la mort. Maintenant, il n'y a qu'une seule façon d'entrer dans le royaume des cieux. Et je vais vous le démontrer maintenant. De la même manière que vous êtes venus dans ce monde, c'est ainsi que vous devriez faire pour entrer aussi dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Pour entrer dans le royaume des cieux, il n'y a pas deux chemins. Peu importe. Si tu veux, dis que tu es musulman, dis que tu es branhamiste, dis que tu es de Caco-Philippe, dis que tu es de Semou, dis que tu es pentecôtiste, adventiste, bouddhiste, catholique, musulman, shintoïste, peu importe comment tu vas dire ça. Il y a une seule façon que nous tous nous sommes venus dans ce monde. Il y a une seule manière dont nous sommes venus dans ce monde. Ça là, vous ne pouvez pas faire mentir cela. Et de la même manière qu'il faut que vous êtes venus dans le monde, si c'est ainsi, de cette manière-là que vous devez aussi faire pour entrer maintenant aussi dans le royaume des cieux. Et je vais vous dire, maintenant, observez et comprenez bien. Soyez très attentifs. Si vous observez bien, l'homme, quand il vit, c'est-à-dire l'homme, le sexe masculin, quand il vit, qu'est-ce qui se passe en lui? Tout son organisme fait quoi? Ça prend le temps pour fabriquer quoi? Les spermatozoïdes. Vous voyez? Et ça regroupe un certain nombre de spermatozoïdes. Et parfois, on peut voir que dans les reins d'un homme, il a formé des spermatozoïdes, parfois des centaines et des milliers. Regardez bien. Et vous allez typifier ça au monde. Et il y a une période où cela vient, c'est un groupe. Vous voyez? Et quand il y a maintenant rapport entre l'homme et la femme, ou quand l'homme masculin s'approche de la femme ou de sa femme, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe. Et une course commence. Or, tout ce que l'homme a regroupé, c'était quoi? Le recensement. Et les reins de l'homme ont formé quoi? Le spermatozoïde. Donc, c'est allé dans les voies que nous connaissons, pour ne pas prononcer les noms par rapport aux enfants qui sont au milieu de nous. Mais nous voyons que
nous savons que les spermatozoïdes sont formés par la partie géniteur de, de l'homme, qui est le sexe masculin. Vous voyez? Et maintenant, lorsque ça se forme là-bas, nous voyons que ce sont tous des amateurs. Toutes les spermatozoïdes qui sont formés là-bas attendent jusqu'à ce que l'homme se rapproche de la femme. Vous voyez? Et maintenant, il y a ce qu'on appelle quoi? Avoma, pré, pâté. C'est-à-dire, c'est une course. Et maintenant, lorsque l'homme entre en contact avec la femme, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie tous les spermatozoïdes là-bas. Et vous voyez que c'est un groupe. C'est un groupe. Et ils peuvent être des centaines de spermatozoïdes. Hein? Dans une éjaculation, ils peuvent être des centaines ou des millions même, ou des milliers de spermatozoïdes. Vous voyez? Et maintenant, quand ils vont dans le sein de la femme, le but principal, c'est quoi? Le spermatozoïde, là, c'est quoi leur but? Leur but initial dans leur existence. Donc, ils sont venus à l'existence faire quoi? C'est féconder. Vous voyez? Ils sont venus féconder. Les spermatozoïdes viennent faire quoi? Leur existence, c'est quoi? C'est féconder. Donc, leur travail sur la terre, lorsqu'ils quittent les reins de l'homme, leur travail, c'est venir féconder. Ils ne sont pas venus là pour aller en boîte de nuit. Ils ne sont pas venus là pour boire de l'alcool. Ils ne sont pas venus là pour venir aller dans les églises. Ils ne sont pas venus là pour aller forniquer ou aller faire ci ou aller commencer à insulter les gens ou commencer à blasphémer ou à faire des choses qui ne sont pas correctes. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les spermatozoïdes viennent à l'existence pour venir féconder. Et ce n'est que lorsque le spermatozoïde reconnaît son rôle, ce n'est qu'en ce moment qu'il peut réellement faire le travail pour lequel il est venu dans l'existence. Vous voyez? Mais vous voyez que ce groupe de spermatozoïdes-là, quand ils vont entrer dans la partie génitale de la femme, certains vont oublier pourquoi ils sont venus là. Vous voyez? Typifiez ça à l'homme. Typifiez ça aux hommes, aux êtres humains. Vous voyez? Certains spermatozoïdes oublient pourquoi ils sont venus. Parfois, tous même oublient. Voilà pourquoi, quand ils entrent, personne ne féconde. Pourquoi? Parce qu'ils ont été distraits. Ils sont distraits. Et après, qu'est-ce qui vient? Après la distraction, qu'est-ce qui vient? La mort. Est-ce que vous-même, vous avez déjà pleuré pour les spermatozoïdes qui n'ont pas fécondé? Est-ce que vous avez même déjà prêté votre attention sur les spermatozoïdes qui n'ont pas fécondé? Vous voyez, vous ne prêtez jamais attention à ça. Mais ils sont morts. Oh, c'est sorti de vous, ils sont morts. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas tenir compte d'eux. Mais qu'est-ce qui fait attirer votre attention? Ce n'est que le spermatozoïde qui a compris son rôle. C'est lui qui va féconder. Et c'est le spermatozoïde qui féconde, qui a réellement compris pourquoi il est venu à l'existence. Vous voyez? Tous les autres spermatozoïdes qui n'ont pas compris pourquoi ils sont venus à l'existence, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? C'est mourir. Et que ce soit toi femme, que ce soit toi homme, vous ne vous souvenez même plus d'eux. Mais ce qui vous réjouit le cœur, c'est celui qui a fécondé, vous voyez? Exactement ainsi Dieu. Un homme qui a compris, c'est un homme qui féconde. C'est un homme qui va féconder. Et il va féconder où? Alors, maintenant, le processus, regardez. Vous allez voir que par moment, dans des rares cas, ceux qui ont compris, qui sont des spermatozoïdes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher à féconder. Ils ne se laisseront pas distraire par Satan. Ils ne se laisseront pas distraire. Voilà le seul moyen par lequel on obtient la vie. C'est le seul moyen. Il faut féconder avec l'ovule. Dieu a tracé ce moyen, c'est le seul moyen. Et vous voyez, si ça là, c'est le seul moyen qu'il faut féconder avec l'ovule pour venir dans ce monde,
alors vous devez savoir que dans ce monde aussi, lorsque vous êtes là et que vous êtes présent, si vous n'êtes pas distrait, vous allez féconder avec le seul ovule que Dieu envoie. Dieu envoie un prophète et le prophète vient avec l'ovule qui est le message pour son temps. Vous voyez? Le message d'un prophète est l'ovule qui vient. Et vous, vous êtes le spermatozoïde qui doit féconder avec ce message pour avoir la vie dans l'autre monde et dans l'autre dimension qui vous est réservée. Ça, là, comprenez-le bien. C'est le seul moyen. Dès l'instant que vous, qui êtes le spermatozoïde, vous ne fécondez pas avec l'ovule, qu'est-ce qui vient? C'est la mort. Et lorsque vous mourrez, même Dieu ne se souvient plus de vous. Et ce n'est que ceux-là qui fécondent, qui font la joie de Dieu. Comme c'est le spermatozoïde ou les spermatozoïdes qui fécondent. Parce que vous voyez, ceux qui ont compris, vous allez voir que 2 vont féconder, on va dire, elle a fait les jumeaux, elle a fait les triplés, elle a fait 6 enfants. Pourquoi? Parce que c'est les 6 là uniquement parmi tous les milliers de spermatozoïdes qui ont compris. Voilà comment le salut se passe en une génération. Vous voyez? En une génération, des spermatozoïdes qui sont entrés dans la partie génitale de la femme, vous voyez, ils sont des millions. Et une course se fait là-bas. Et vous allez voir que parfois, c'est une seule personne parmi tous ces millions de spermatozoïdes qui sont entrés dans la partie génitale de la femme. C'est une seule. C'est un seul spermatozoïde qui va féconder. Parfois, et vous allez dire quoi? Celui qui a fécondé là, il est le seul. Mais les autres là, qu'est-ce qu'ils font? Ils meurent. Vous voyez? Parce qu'ils ont été distraits par Satan. Vous voyez? Satan les a distraits. Ils n'ont pas compris que leur but était d'aller féconder. Donc, il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Et maintenant, celui qui réussit à féconder dans cette course-là, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à l'existence où il vient d'abord dans un monde qui est le ventre. Et dans le ventre, maintenant, il y a quoi? Ce n'est pas parce que vous fécondez que vous allez directement au paradis. Non, 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 non. Vous voyez? Dès l'instant que le spermatozoïde féconde, qu'est-ce qu'il fait? Il y a encore un processus. Et lorsque vous aviez fécondé, qu'est-ce qui se fait? Le processus maintenant de formation de vos organes. Vous commencez maintenant à vous former un corps. Vous vous formez quoi? Un corps. Un corps terrestre. Vous voyez? Or, avant, vous étiez un spermatozoïde. Vous aviez le corps de spermatozoïde. Vous voyez? Mais maintenant, quand vous fécondez, lorsque vous avez fécondé, il y a un processus qui se passe maintenant. Vous vous formez quoi? Un corps. Un corps comment? Un corps terrestre. Et vous avez 9 mois pour former tout votre corps terrestre. Et quand votre corps terrestre vient à sa fin, vous entrez maintenant dans le monde terrestre. Et quand vous entrez dans le monde terrestre, vous êtes quoi? Un champion. Parce qu'il y a eu une course qui s'est déroulée là-bas avec tous les millions de spermatozoïdes, mais c'est vous uniquement qui avez fécondé. Donc, parmi votre lot, parmi votre génération de spermatozoïdes, tu es le seul qui est entré. Et parfois, parmi un lot de spermatozoïdes, 2 entrent. 2 fécondent. On les appelle jumeaux. On les appelle triplés. Parfois, c'est 6 enfants. Parfois, c'est 12. Pourquoi? Parce que voilà les admis. Voilà ceux qui ont été admis. Avant, vous étiez dans la classe de spermatozoïdes. Mais vous avez compris. Vous ne vous êtes pas laissé distraire par les biens de ce monde-là quand vous étiez spermatozoïde. Vous ne vous êtes pas laissé distraire par la gloire de ce monde-là quand vous étiez spermatozoïde. Vous voyez? Et bien même, quand vous arrivez maintenant et que vous aviez fécondé, qu'est-ce qui se passe? Comprenez bien. C'est quand vous fécondez que automatiquement un corps terrestre se met maintenant en construction. Ça veut dire un corps terrestre commence à entrer en formation. Et ce corps terrestre-là, c'est ce corps avec lequel vous allez entrer dans le monde terrestre. Et quand vous entrez dans le monde terrestre, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes un admis. Vous êtes le champion de votre génération.
Et quand vous venez maintenant sur la terre en tant que champion, vous allez maintenant faire encore une course maintenant, pas des amateurs, pas la course des spermatozoïdes, non. Mais vous allez faire la course de quoi? Vous allez faire la course des champions. C'est pourquoi sur la terre, tout être humain que vous voyez sur la terre est un champion. Que cet être humain soit fou, folle, démuni, malade, pauvre, quoi que ce soit, vous n'avez pas à l'insulter. C'est un champion. Peu importe comment il est, venir sur la terre, là, on ne vient pas sur la terre dans le fruit de la force ou du hasard. Non, mais c'est par prédestination. C'est pourquoi toute personne sur la face de la terre a une importance capitale. Alors la vie d'un être humain que vous négligez, que vous tuez, est vraiment une abomination. Parce que c'est un champion que vous tuez. C'est un champion en sa catégorie. Oui, il a été champion dans sa catégorie. Il a été un admis. Et quand il vient dans ce monde, c'est parce qu'il a été admis qu'il vient dans ce monde et vous n'avez pas le droit de le persécuter. Vous n'avez pas le droit de le chasser. Vous n'avez pas le droit de faire l'indifférence envers lui parce qu'il est fou ou il est ceci. Mais vous êtes venus tous, vous avez admis chacun en son temps, en sa génération, selon l'endroit où il se trouvait en tant que spermatozoïde. Vous voyez? Et c'est parce que vous fécondez que automatiquement un corps terrestre se met en marche pour se former afin que vous ayez ce corps-là dans ce monde. De la même manière, maintenant, quand vous entrez dans ce monde, maintenant, comprenez bien, de la même manière que vous êtes venus là, c'est ainsi que dans ce monde maintenant, en une génération, Dieu vous regroupe sur la terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit à vos mains prêts, partez. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un prophète. Et le prophète aussi vient maintenant comme une femme. Il vient maintenant avec un message qui est l'ovule. Et le message d'un prophète est l'ovule. Exactement comme la femme apporte l'ovule et l'homme vient avec les spermatozoïdes. Alors dans ce monde, vous n'êtes plus un amateur, mais vous êtes un champion. Vous êtes un ami, vous êtes un admis dans une classe supérieure où vous vous retrouvez dans la terre. Et la classe supérieure, après le spermatozoïde, c'est que vous êtes un humain. Or, avant, vous aviez le corps spermatozoïde. Mais aujourd'hui, vous avez le corps humain, un corps terrestre. Et maintenant, de la même manière, maintenant, vous devez féconder avec l'ovule que le prophète vient avec. Le prophète, son message, c'est l'ovule. Et vous, vous êtes le corps terrestre comme vous étiez le corps spermatozoïde. Alors, vous devez féconder avec l'ovule qui est le message du prophète. C'est quand vous fécondez que automatiquement, un corps céleste se met en construction de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Parce que la terre est comme le ventre de la femme. La terre est comme le ventre de la femme. Et lorsque vous arrivez maintenant dans le monde, que fait Satan? Il va vous distraire. Satan va vous distraire. Et il vous prendra, vous qui êtes une championne, vous qui êtes un champion, il va vous ridiculiser par de la famine. Vous voyez? À cause de la famine, vous vous retrouvez en train de voler. Vous voyez? Oh, vous êtes un champion. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous comporter n'importe comment. Comportez-vous comme des champions. Et quand vous venez dans le monde, peu importe la religion où tu es, la première des choses, n'oublie pas pourquoi tu es venu dans le monde, mais tu es venu dans le monde pour féconder. Tu es venu dans le monde féconder. Si tu n'avais pas fécondé en tant que spermatozoïde, tu n'aurais pas eu un corps terrestre. Et pour que tu aies un corps céleste, il faut féconder. Il faut trouver l'ovule de ton temps. Et l'ovule de ton temps, c'est le message du prophète de ton temps. C'est le message du prophète de ton temps avec lequel il faut que tu fécondes. Mais dès l'instant que tu oublies de le faire, qu'est-ce qui viendra? La mort. Et vous voyez, parmi tous les spermatozoïdes qui sont entrés dans la partie génitale de la femme, vous-même, le père et la mère, vous ne vous souvenez plus des millions qui sont morts là. Mais qu'est-ce qui vous réjouit? C'est le seul qui a fécondé là qui vous réjouit. Ou alors ce n'est que ceux qui ont fécondé là qui vous réjouissent. Mais le reste, vous ne les pleurez pas. C'est comme ça aussi Dieu. Quand vous venez sur la terre, les seules personnes qui réjouissent Dieu, c'est ceux qui fécondent.
Alors que tu sois musulman, bouddhiste, shintoïste, il faut entrer dans le programme de Dieu. Il faut féconder avec l'ovule de ton temps. Il faut féconder avec l'ovule qui est le message de ton temps. Tant que tu ne fécondes pas, un corps céleste ne peut pas être en marche. Vous voyez? C'est quand tu fécondes. Quand tu fécondes, automatiquement, un corps céleste se met en formation, exactement comme quand tu étais le spermatozoïde, directement que tu as fécondé avec l'ovule de votre mère, un corps terrestre s'est mis en formation. Et quand ce corps même terrestre se met en formation, vous devez savoir que vous aurez des secousses. Et il peut arriver des fausses couches. Et pendant que vous fécondez avec le message de votre temps, qui est le message du prophète de votre génération, vous devez savoir que ce n'est pas fini. Le corps céleste est en train de se former. Vous ne devez pas venir avoir des secousses. Vous ne devez pas faiblir devant les secousses. Si vous faiblissez devant les secousses, alors votre corps là peut être avorté. Vous voyez? Et c'est ça. Et si déjà vous avez même reconnu le prophète de votre temps et que vous avez reçu le message, ça ne suffit pas. Votre corps céleste est en train d'être formé comme l'enfant est en train d'être formé après fécondation. Il est en train d'être formé dans le ventre de la femme. Vous voyez? Tout moindre secousse peut créer l'avortement. Vous voyez? Si cette femme-là, les nausées, tout ça, et qu'elle dort mal, elle fait mal, vous voyez? Ça peut créer l'avortement. Et si cet enfant-là ne se comporte pas bien à l'intérieur, ne prend pas la bonne position, il peut mourir même avant de sortir. Vous voyez? Il peut venir même naître mort-né. Il peut naître même dans les couveuses. Vous voyez? Et maintenant, le monde que vous voyez maintenant a aussi des secousses. Et pendant que le monde vous secoue, vous devez être serein. Vous devez garder la bonne position pour que votre corps céleste se forme jusqu'à la fin, pour que vous puissiez naître de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Et pendant maintenant votre processus, si vous rompez ce processus, vous allez sortir mort-né. Oui. Quand vous croyez au prophète, vous croyez au message de votre temps, cherchez à féconder. Ce n'est pas tout le monde qui féconde. Ce n'est pas parce que vous avez vu le prophète, vous avez vu le message que vous avez fécondé. Non. Une personne qui a fécondé, un corps céleste commence à se former là-bas pour lui. Et quand vous avez fécondé, ça ne suffit pas. Vous devez continuer, jusqu'à ce que votre corps céleste se forme. Voilà la seule manière d'entrer dans le royaume des cieux. La même façon que vous êtes venu dans ce monde, c'est le même processus. La même manière dont vous êtes venu même dans les reins pour être spermatozoïde dans les reins de votre père, c'est ainsi que vous entrez aussi, vous fécondez. Pour être spermatozoïde dans les reins de votre père, vous avez fécondé quelque part, vous êtes né quelque part, vous vous êtes formé jusqu'à devenir spermatozoïde afin que vous avez eu un corps. Et c'est ce corps-là qu'on appelle spermatozoïde. Et maintenant, vous quittez de l'état spermatozoïde, vous faites encore une course. Vous faites une course dans le sein de votre mère. Vous voyez? Et c'est là-bas où ceux qui ont réellement compris pourquoi ils sont venus à l'existence, eux, ils vont féconder. Ils ne viendront pas jouer, ils vont féconder. Et la mère et le père ne se réjouiront que uniquement et rien que seulement quand ils voient ceux qui ont fécondé. Vous et moi qui avions des enfants, nous ne nous sommes jamais réjouis de ceux qui sont morts après. Les spermatozoïdes qui meurent là, on ne tient pas compte d'eux. Ils ne viennent même pas en mémoire à nous. Et c'est la même chose. Vous voyez? Nous prenons seulement ceux qui ont fécondé, c'est eux dont nous prenons soin. Et nous nous réjouissons, nous oublions tous les millions. Or, ce n'est pas seulement celui qui a fécondé là qui était là. Ils étaient des millions et des milliers ou des centaines de spermatozoïdes. Vous voyez? Mais quand un seul féconde, nous nous réjouissons seulement d'un seul qui a fécondé. Et maintenant, ce n'est pas parce que vous avez fécondé votre mère que vous devez maintenant commencer à dire « j'ai déjà gagné ». Non, ça ne suffit pas. Lorsque vous avez fécondé votre mère, vous n'êtes pas encore né sur la terre. Vous voyez? Il y a un temps. Et vous devez bien manger. Vous devez manger uniquement quoi? Ce que votre mère vous donne. C'est ce que votre mère vous donne. C'est uniquement ce que votre mère vous donne que vous devez manger.
Exactement comme sur la terre, quand vous fécondez avec le message de votre temps, c'est uniquement ce que le prophète de votre temps vous donne que vous devez manger pour devenir gros, pour que votre corps céleste se forme. Exactement comme ce n'est que votre mère. Ce n'est que votre mère qui vous donne à manger. Aucune autre personne. Ils vont passer par où pour vous donner à manger. Mais un enfant qui veut sortir, ou bien un embryon qui a fécondé, mais qui veut sortir du ventre pour aller manger d'autres choses, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt. Et c'est là où vous entendez avortement, parce que cet enfant veut sortir aussi, il veut sortir avant le temps. Vous voyez? Vous voulez montrer que non, vous connaissez beaucoup, vous voulez sortir avant le temps, vous mourrez. Donc voilà le seul chemin pour venir dans ce monde, c'est aussi le seul chemin et le seul processus pour entrer dans le royaume des cieux. Et pour entrer dans le royaume des cieux, vous devez d'abord féconder pour avoir un corps dans lequel vous allez naître dans le royaume des cieux. Comprenez bien. Et le temps que vous passez sur la terre, c'est le temps que Dieu vous donne pour féconder. Et quand vous avez fécondé, il y a un temps marqué par Dieu. Comme sur la terre, pour avoir un corps terrestre, et que vous avez fécondé, il faut 9 mois à une femme. Alors de l'autre côté aussi, Dieu a donné un certain temps, que quand vous fécondez avec le message de votre temps, alors ce temps marqué, votre corps céleste se forme, et quand vous naissez de l'autre côté, vous quittez le monde. Comprenez bien. C'est quand vous naissez de l'autre côté, allez, vous laissez cet autre corps. C'est quand vous êtes prêt à naître là-bas. Exactement comme quand vous étiez le spermatozoïde, dès que votre corps terrestre est prêt, vous voyez que vous quittez votre corps spermatozoïde. Vous le quittez. L'esprit vient entrer. L'esprit qui vient là, c'est que vous étiez quelque part. Votre esprit était quelque part. Il était dans un autre corps. Et dès que vous avez réussi à féconder, alors, dès que vous fécondez et que le corps se met en formation, dès que le corps vient naître, vous vous quittez de là où vous étiez. Vous mourrez de là où vous étiez là-bas. Vous mourrez là-bas et votre esprit, c'est-à-dire le corps que vous aviez là-bas, vous laissez ce corps, votre esprit vient entrer dans le corps terrestre. Exactement maintenant, quand vous êtes dans le corps terrestre maintenant et que vous avez compris pourquoi vous êtes sur la terre, alors vous allez maintenant chercher à féconder. Et dès que vous fécondez, le seul moyen pour féconder, c'est pourquoi Dieu vous envoie un prophète. Le prophète est la femme qui vient dans le monde avec l'ovule. Et ce n'est qu'en lui que vous pouvez féconder. Et quand vous fécondez en lui, il y a un processus, il y a un temps où votre corps céleste commence à se former. Et dès que votre corps céleste se forme et que vous naissez là-bas, vous mourrez ici. Vous laissez votre corps ici et votre esprit part entrer là-bas. Vous comprenez? Et vous naissez là-bas. Parce que vous avez déjà un corps là-bas. Maintenant, comment ce corps apparaît là-bas? Ce corps là-bas n'apparaît plus comme un bébé puisque vous étiez déjà bébé ici. C'est comme ici, vous n'apparaissez plus comme quand vous naissez, vous n'êtes plus un spermatozoïde. Vous voyez? Vous ne pouvez plus avoir le corps d'un spermatozoïde quand vous avez un corps terrestre. Vous voyez? Le corps terrestre est différent du corps spermatozoïde. Comme le corps spermatozoïde est différent du corps que vous aviez avant d'être le corps spermatozoïde. Vous venez de quelque part. C'est parce que vous avez fécondé là-bas que vous êtes devenu un corps spermatozoïde. Et c'est parce que vous fécondez ici que vous quittez du corps spermatozoïde pour devenir un corps terrestre. Et c'est parce que vous fécondez dans le monde terrestre que vous quittez du monde terrestre pour avoir un corps céleste. Et vous allez féconder pour y entrer. Et c'est cela. Donc, mais lorsque vous venez maintenant sur la terre et que vous oubliez ce pourquoi vous êtes venus, alors que vous êtes des champions, vous vous laissez malmener. Vous vous laissez malmener par Satan qui vous dit que vous n'êtes rien. Si vous n'étiez rien, vous ne serez pas sur la terre. C'est parce que vous êtes important que vous êtes sur la terre. C'est parce que vous êtes un champion que vous êtes sur la terre. Alors, un champion ne s'abaisse pas à être esclave de l'argent. Un champion ne viendra pas être esclave de la nourriture. Vivre uniquement pour manger. Vous voyez? Un champion ne s'abaissera pas à être esclave de la fornication. Ne sera pas esclave du sexe. Ne sera pas esclave de l'alcool. Un champion ne sera pas esclave des choses de ce monde.
vous êtes venu en champion pour vaincre toutes les vanités de ce monde. Et en tant que champion, vous devez vaincre. Et la seule voie pour que vous fécondez et avoir un corps céleste, c'est que vous devez reconnaître le prophète messager de votre temps. C'est la seule voie. Peu importe la religion, aucune religion ne vient avec le vu. Aucune religion ne vient avec le vu. Il n'y a que, c'est Dieu. C'est toujours une course. Et parmi les champions maintenant, il y a encore une course. Et en chaque génération, Dieu envoie toujours un prophète. Tu as réussi là-bas, tu réussis ici. Allez, tu réussis, tu passes. Et dès que ton corps se forme déjà là-bas, dès que ça va naître là-bas, ça ne naît plus bébé parce que tu étais déjà bébé ici. Il y a un certain âge là-bas que tu nais. Ça peut être 18 ans, ça peut être 19 ans, ça peut être 20 ans, ça dépend. Mais tu ne nais plus bébé, puisque ici, tu es né bébé. Et l'apparence que tu as eue ici à 18 ans, ou 19 ans, ou 20 ans, ou 22 ans, c'est ce que tu pars avoir là-bas. Vous voyez? Tu ne peux plus naître bébé. Et tu ne peux plus naître sur la terre comme un spermatozoïde. Vous voyez? Donc, vous changez d'étape, vous changez d'étape, vous changez d'étape. Et quand vous avez compris cela, vous venez sur la terre, vous n'allez plus vendre votre titre de champion pour un plat de nourriture. Vous n'allez plus vendre votre titre de champion pour de l'argent. Vous n'allez plus vendre votre titre de champion pour avoir des voitures, des maisons. Parce que tout ça, ce sont des flatteries de Satan pour vous empêcher d'aller. Parce que Satan sait que lui, il n'a pas réussi. Lui, il n'a pas obtenu. Mais vous, vous risquez l'avoir. Alors, il vous bloque, il vous freine, il vous distrait dans toutes ces églises. Les églises que vous voyez, les mosquées que vous voyez, sont des panneaux publicitaires qui vous empêchent de manifester qui vous êtes, de féconder. Et dès l'instant que ces églises vous ont déjà captivé, vous perdez votre droit de champion. Vous le perdez. Et ce droit de champion, vous le donnez à l'église. Vous devenez esclave des églises. Vous devenez esclave des mosquées. Vous devenez esclave des religions, des cathédrales, des temples, des couvents, des monastères. Cessez de faire ainsi. Et si vous mourrez sans avoir fécondé, Dieu ne se souviendra pas de vous. Comme vous-même, vous ne vous êtes pas souvenu de tous les millions de spermatozoïdes que vous avez versés dans le sein de votre femme. Et votre femme ne se souvient même pas de tous ces spermatozoïdes-là qu'elle-même, elle a rejetés. Qu'une seule femme me montre le jour où elle a regretté un seul spermatozoïde qui est sorti d'elle. Vous voyez? Aucune femme, aucun homme ne regrette. Parce que vous ne servez à rien tant que vous n'aviez pas fécondé. Et Dieu se réjouit de vous uniquement seulement quand vous avez fécondé. Et Dieu se souvient de vous uniquement lorsque vous avez fécondé. Et ce n'est que ceux qui ont fécondé que Dieu, qui remonte à la mémoire de Dieu. Ce n'est que ceux qui ont fécondé. Donc, les élus en une génération, ce n'est que et rien que ceux qui ont fécondé. Vous voyez? C'est quand vous fécondez que vous êtes reconnu comme un élu. C'est quand vous fécondez votre mère que vous êtes reconnu comme un enfant qu'on doit prendre soin. Vous voyez, dès l'instant que vous fécondez votre mère, elle commence à avoir des changements. Vous voyez, elle commence à prêter attention à vous. Dès l'instant qu'une femme a été fécondée ou l'ovule de la femme a été fécondé, vous voyez que les comportements de la femme changent. Et la femme même, parfois, ne regarde même plus son mari. Tout ce qu'elle regarde, c'est l'enfant. Dieu également, lorsque vous avez fécondé avec le message du prophète de votre temps, les yeux de Dieu sont sur vous dès cet instant. Dès cet instant, Dieu commence à prendre des précautions sur vous. Dieu commence à s'occuper de vous. Dieu commence à tout faire, à veiller sur vous. Et vous aussi maintenant, vous devez faire en sorte que le monde ne vous fasse pas être avorté. Parce que le monde va secouer. Comme à l'intérieur du ventre de votre mère, vous avez des secousses. Vous avez des secousses, vous avez des choses. Parfois, quand elle-même elle a faim, quand ça ne va pas, vous-même vous ressentez cela, vous voyez? Mais ce que vous mangez uniquement ce que votre mère vous donne. Il y a un cordon qui se relie entre vous et votre mère. Depuis que vous avez fécondé, un cordon se relie entre vous et votre mère. C'est la même chose. Quand vous fécondez avec le message de votre temps, il y a un cordon qui vous relie avec le prophète de votre temps. Vous voyez? Et le prophète de votre temps est connecté avec le monde céleste, là où vous allez naître. Vous voyez? Il est connecté là-bas. Comme votre mère, elle est connectée avec le monde terrestre et vous êtes connecté à votre mère. Et votre mère mange ce qui est terrestre et vous mangez cela de la manière dont ça vous donne. Si votre mère prend ce qui est terrestre, elle vous donne directement, vous allez mourir.
Et le prophète aussi également, lui, prend les choses célestes. Il prend les choses célestes. S'il vous donne ça directement, vous allez mourir. C'est pourquoi n'allez pas demander au prophète, prophète, donne-nous. Non. Laissez que le prophète vous donne. Parce que c'est exactement comme ça que la mère, c'est votre mère qui est en contact avec le monde terrestre. Et elle prend les choses terrestres, elle mâche, et ça va dans son corps. Et c'est maintenant son corps qui va préparer ce qu'il vous faut. Mais si vous, l'enfant, vous commencez déjà, quand vous voyez les enfants, les morts-nés, tout ça, ça c'est des enfants qui veulent sortir avant leur temps. Parfois, ça là, ce sont des enfants qui refusent de manger ce que leur mère leur donne. Vous voyez? Ils sont à l'intérieur, mais ils veulent donner des ordres à leur mère. Vous voyez? Parfois, ils vont pousser la mère à être les nausées, les maladies, tout ça. Un enfant qui cause des maladies à sa mère, ça c'est un enfant qui ne peut pas arriver à bon terme. Il va naître par occasion. Mais un enfant qui est tranquille dans le ventre de sa mère, alors la mère aussi sera tranquille pour le mettre au monde. C'est ainsi. Lorsque vous avez fécondé avec le prophète de votre temps, vous devez garder le calme. Vous devez être tranquille. Vous devez être obéissant. Quand le prophète vous donne quelque chose, c'est ce qu'il vous donne que vous prenez et cela doit vous suffire pour pouvoir former votre corps céleste. Je vous le dis parce que j'étais dans le conseil de Dieu. Et les choses que je viens vous dire là n'émanent pas d'un homme, mais émanent de Dieu. Et un véritable enfant de Dieu reconnaîtra que ce qu'il entend ne vient pas d'un homme, mais de Dieu à son prophète. Et si vous m'avez écouté, ne soyez plus distrait dans les églises. Laissez tout ça. Laissez tout. Et reconnaissez la voie pourvue par Dieu qui est aujourd'hui le chant du corps pour féconder. Féconder. Et ne laissez plus Satan vous tenir captif dans les églises, dans les religions, dans les mosquées, dans les monastères. Ne laissez plus Satan vous tenir captif dans l'impudicité, dans la fornication, dans le lesbianisme, dans la pédophilie, l'homosexualité. Ne laissez plus Satan vous tenir captif dans la masturbation. Ne laissez plus Satan vous tenir captif dans le vol, dans l'alcoolisme, dans les bagarres, dans l'arrogance, dans le mépris, dans les choses qui n'honorent pas Dieu. Ne laissez plus Satan vous tenir captif dans la lettre. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et la lettre, aujourd'hui, le chant du corps vous dit que la lettre, c'est la loi. Il n'y a pas de loi sans lettre. Et il n'y a pas de lettre sans loi. La loi tue. La loi tue, la loi tue, la loi c'est la lettre et la lettre tue. Quand vous pratiquez la lettre, vous pratiquez la loi, il n'y a pas d'amour dans votre cœur. L'amour et la lettre ne marchent pas ensemble. L'amour et la loi ne marchent pas ensemble. Et si vous m'avez écouté, alors vous ne passerez plus la nuit, vous ne dormirez plus jusqu'à ce que vous ayez fécondé. Oui, afin qu'un corps céleste vous soit formé de l'autre côté et que lorsque ce corps est déjà formé de l'autre côté, et c'est cela. Lorsque ce corps est déjà formé de l'autre côté, alors vous quittez simplement ce monde, vous laissez ce corps et votre esprit pas entrer dans l'autre corps. Et vous devez savoir aussi que de la même manière que vous fécondez avec le prophète pour aller dans les cieux, c'est ainsi que vos œuvres aussi vous amènent à féconder avec Satan. Quand vous fécondez avec Satan dans les églises, il y a un corps déchu. Il y a un corps déchu. Comprenez bien le corps déchu. Le corps déchu, c'est le corps que Satan vous obtenez lorsque vous allez en enfer. Et ce sont les églises, les religions, les couvents, tout ça qui vous donne des corps déchus. Et ce sont ces corps qui vous font avoir des corps des rêves de divination. On vous poursuit en rêve, vous mangez en rêve, on vous fait l'amour en rêve. Et toutes ces choses-là, ce sont des corps déchus. Si vous fécondez avec Satan, il vous donnera un corps déchu. Mais si vous fécondez avec le prophète messager de votre temps, alors vous avez un corps céleste, agréable à Dieu. Et dès l'instant que vous fécondez, un corps céleste se met en marche. Et si quelqu'un m'a écouté, que Dieu vous bénisse et nous nous reverrons plus tard. Merci.